match de vendredi à Mont-de-Marsan, une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, qu'on voyait plutôt jouer le haut de tableau, on va dire. Elle est pas encore maintenue. Hein. Quel type de match tu t'attends sur une synthétique, je crois, Boniface? Ouais, c'est ça. Bah, un match, on connaît les points forts de Mont-de-Marsan. C'est une grosse défense, ils ont des gros porteurs, donc ils vont jouer plutôt sur un jeu direct, on pense. Donc on s'attend à ça, ouais. Donc à une grosse défense, beaucoup de porteurs, ils vont garder les ballons. Et eux, ils sont pas maintenus comme tu l'as dit, donc ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Donc vraiment faire attention et pas rentrer pas rentrer dans un truc où on se dit bon c'est pas grave, on n'a plus rien à jouer, donc on lâche le match. Ouais, c'est ça, le retrouver avec Yohanné, donc le match retour là. Et c'est sûr que lui, bah, lui il va vouloir faire le meilleur match possible, on le connaît, donc ouais, faire attention à lui. Et puis même c'est pas le seul, hein, ils ont énormément de qualité dans leur effectif, donc il y a plusieurs joueurs sur lesquels il faut se méfier. Ouais. La dernière, je crois qu'on n'a eu qu'une victoire à l'extérieur, c'était dans les matchs à Colomiers. Donc là, on a déjà deux, et une troisième, c'est sûr que ça serait top aussi. Ouais. Ça serait top. Et ce serait une première pour le Verder en Pro D2 qui avait gagné la saison 2021. Il y avait eu 2 victoires à l'extérieur. Voilà. Ouais, donc voilà, ça serait une première aussi, ça sera un nouveau record encore qu'on battrait. Ouais. À l'infirmerie, est-ce qu'il y a des changements? Changement à l'infirmerie, il y a Tembelani Bouli qui est à l'infirmerie. Gosse Vachon toujours. Gauthier Menguillon qui s'est déchiré l'abdos, le bas de l'abdos sur son entrée contre Nevers. Donc c'est les deux qui se sont rajoutés en plus de Gosse, Rosière, Vachon qui étaient déjà blessés. Comment on se sent après une bonne coupure de 9 jours? Bien, libéré, soulagé. On passe des semaines avec un petit peu moins de pression. Où, voilà, on savoure et on profite les entraînements, les jours qui s'enchaînent et voilà, et on se pose moins de questions. Donc c'est plutôt agréable. Ouais. Et avec il y a moyen d'aller chercher théoriquement une 8e place, enfin en tout cas de faire mieux que l'année dernière, ça vous motive? Ben, ça nous tient à cœur, ouais, puisque de toute façon ça a toujours été l'objectif du début de saison, un objectif qui nous pensait être très compliqué d'atteindre à un moment donné dans la saison. Donc se savoir si prêt, ouais, ça nous rebooste. Voilà, et à chaque fois faire un peu plus, un peu mieux. On va être la première équipe à faire une 3e saison consécutive en Pro D2. On bat des records de points marqués, je parle en termes de score. On a envie de chercher le classement le plus haut et pourquoi pas la 8e place, bien sûr. Voilà, on avait fini 11e l'année dernière avec 62 points. On veut essayer de faire mieux que 62 points, mieux que 11e, et on est dans la capacité de le faire sur les 15 derniers jours. Mont-de-Marsan n'est pas encore maintenu mathématiquement. Quel type de match tu t'attends vendredi de la part des Montois? Ça va être plus devant ou ils vont envoyer du jeu sur synthétique? Sincèrement, on en a parlé un petit peu, mais pas tant que ça. Après, si je me mets à la place des Montois, forcément, non, mathématiquement, ils sont pas sauvés, comme vous l'avez dit. Donc, ils vont vouloir assurer la victoire. C'est leur dernier match à domicile. Ils ont pas mal d'historiques qui quittent le club aussi. Donc, je m'attends à un match quand même où ils vont mettre beaucoup d'engagement, où ils vont vouloir mettre les bases en place. Je les vois pas commencer le match en jouant des 4 coins du terrain et en s'exposant à tout va. Voilà. Maintenant, nous, voilà, je le répète, mais forcément une semaine très courte. Hein. On a commencé lundi, on s'est entraîné lundi, mardi. On n'a pas pu rentrer dans les détails on n'a pas voulu non plus, hein, mais voilà, c'était pas la peine de charger psychologiquement les joueurs de plein d'informations. Donc voilà, on s'est focalisé un peu sur nous, ce qu'on allait faire, cette idée d'aller prendre énormément de plaisir, de jouer au rugby. On a la sensation je pense que la météo va être bonne, un terrain synthétique. Voilà, je veux que mes joueurs prennent du plaisir et s'amusent sur le terrain.